Chers élèves, aujourd'hui nous allons ensemble réfléchir sur notre sujet qui est intitulé « Sommes-nous responsables d'autrui ?» Ce sujet nous pose problème. Le problème de l'autre, qu'on appelle autrui. Autrui veut dire celui qui me ressemble. Autrui veut dire celui qui n'est pas moi. Un autre moi. Autrui aussi veut dire celui qui me permet d'être moi-même. Sans lui, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas valider mon existence. Grâce à autrui, je reconnais que j'existe. Grâce à lui, je reconnais que je vis. Alors, est-ce que je suis responsable de ces autrui? Est-ce que je suis responsable? Donc, c'est un problème sérieux que le sujet nous pose. Alors, dans l'introduction, quels sont les éléments importants que nous allons montrer, relever dans l'introduction? Dans l'introduction, nous avons deux éléments fondamentaux. Nous allons présenter d'abord le sujet, amener le sujet, que dans toutes les sociétés, on ne peut pas vivre seul. Quand tu es seul, on ne parle pas de la société. Quand on parle de la société, on parle d'un groupe d'individus. Ou bien on parle quand même de 2-3 personnes. Mais on ne peut pas parler d'une société qui admet une seule personne. Alors, comment est-ce que vivre ensemble dans une société ne peut pas avoir une responsabilité partagée? Comment est-ce qu'on peut vivre sans être responsable de quelque chose ou de quelqu'un? Donc, dans l'introduction, nous allons montrer clairement que nous sommes responsables de l'autre, d'autrui, d'une manière claire. Mais est-ce que, c'est dans l'introduction également, que nous allons montrer, est-ce que cette responsabilité n'a pas de limite? Dans quelles circonstances, dans quel cas, je suis responsable de l'autre? Est-ce que c'est dans toutes les circonstances que je suis responsable? Avant de formuler le problème, la problématique. Peut-on vivre sans les autres? Peut-on vivre sans les autres? Oui, tu avances les arguments. Donc, c'est un problème réel que nous vivons dans la société. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas responsables des autres, alors qu'ils sont pleinement responsables. Dans le développement, nous avons montré dans la thèse quels sont les éléments qui attestent que l'homme est responsable d'un autre homme. Quelles sont les idées qu'on doit avancer pour montrer que je suis responsable de l'autre? C'est ces éléments-là que nous allons évoquer. Par exemple, est-ce que je suis responsable de mes enfants? Je suis responsable de mes enfants. Un parent peut dire, comment est-ce qu'un parent peut dire qu'il n'est pas responsable de ses enfants? Peu importe, mais lié à leur éducation. C'est lui le garant de l'éducation de ses enfants. Donc, quel qu'en soit le cas, il est responsable de ses enfants. C'est dans ce sens-là qu'un proverbe de chez moi dit, tel père, tel fils. Alors, dans ce cas, le vivre ensemble différent nous oblige à être responsables des autres. Simplement parce qu'on est ensemble, en groupe. Dans une famille, quand un enfant déraille, on accuse d'abord les parents. On voit directement les parents.
on ne voit pas l'enfant. Donc, dans ce cas, on est responsable. Dans ces groupes, quand il y a un problème, quelquefois on met tout le monde dans le même panier. On juge tout le monde de la même manière. Parce que comment comprendre, vous êtes ensemble et que tel ou tel cas arrive de façon dramatique. Donc, cela interpelle. Cela permet à voir la qualité même de votre groupe. Donc, dans ce cas, un parent est responsable dans sa famille. Il a le dernier mot. D'ailleurs, l'humanité demande que toute vie a des valeurs. Toute vie a des valeurs. Donc, on doit être responsable de cette valeur-là, ce qu'on appelle valeur. Naturellement, c'est dans ce sens que l'article 1384 du Code civil a mis l'accent sur cette responsabilité. L'article dit, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses qu'on a sous sa garde. Donc, c'est dans ce sens aussi que dans la vie sociale, on ne peut pas négliger ou fermer les yeux sur ce qui se passe autour de soi. C'est à cause de cette responsabilité. Quel qu'en soit le cas, tu fermes les yeux, tu vas ramasser les coups. Donc, pour éviter des ennuis, et au nom de cette responsabilité, chacun doit se lever pour dire non. Au nom de, même si cela mérite la mort, cette responsabilité cache derrière l'idée du sacrifice. Ce qui dit responsabilité dit aussi le sens du sacrifice. Voilà donc, dans la thèse, on a des arguments qui montrent déjà clairement que nous sommes responsables des autres. Maintenant, dans l'antithèse, on doit se questionner. Est-ce que cette responsabilité n'a pas de limites? Est-ce que nous sommes entièrement responsables de l'autre dans tout ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'y a pas de circonstances, est-ce qu'il n'y a pas de cas où chacun doit répondre personnellement de ses actes? Donc, on doit, et là, dans notre pays, il y a les lois qui attestent clairement qu'à l'âge, à un certain âge, chacun est responsable de ses actes. Donc, au nom du groupe, certainement, nous sommes responsables. Mais quand on arrive maintenant à une gravité, on essaie maintenant de corriger les tirs pour que chacun puisse répondre. Et cette réponse, cette manière de faire donne possibilité à chacun de faire attention, de prendre conscience. De ne pas dire, si je commets tel ou tel acte, les autres vont souffrir avec moi. Là, peut-être, décidément, on peut créer des choses pour mettre sur les dos des autres. Donc, on met des barrières à ce niveau pour au moins permettre aux autres d'être responsables. Toujours dans l'antithèse, cette responsabilité a des limites. Pourquoi? Parce que l'homme même en question, on a dit, l'homme est un mystère. On ne peut pas connaître l'homme, ce que l'homme pense. On ne peut pas saisir l'homme et l'expliquer. Donc, tu ne peux pas aussi être responsable de celui qui incarne le mystère. Celui qui incarne le mystère. Tu es avec autrui. Autrui peut être un paradis pour toi. Autrui peut être aussi un enfer. L'enfer pour toi. Mais le vivre ensemble nous oblige à ne pas tenir compte de tous ces détails. C'est pourquoi nous avons dit,
dans la thèse qu'au-delà des comportements fougueux, au-delà de tout ce que autrui dégage à notre égard, on ne peut pas ne pas vivre sans lui. On est obligé de vivre avec lui. C'est pourquoi, au-delà de la responsabilité personnelle, cette responsabilité du groupe, cette responsabilité commune-là, prime, dépasse la responsabilité personnelle. On prend l'exemple de l'éducation tout à l'heure. Qu'est-ce qui a conduit l'enfant à aller jusqu'à ce niveau? Peut-être qu'au niveau de la base, on n'a pas vraiment serré la ceinture. Au niveau de la base, pour que l'enfant arrive à commettre tel ou tel acte. Donc, toujours, cette responsabilité est partagée. On ne peut pas, au-delà des insuffisances, au-delà des carences qu'on vient de relever, la responsabilité est partagée. Dans la conclusion, autrui, en tant que moi, qui n'est pas moi, autrui, qui est mon semblable, autrui, qui me permet de me reconnaître, autrui qui me permet de me corriger. Grâce à lui, je valide mon existence, doit être l'objet de cette responsabilité. Que je veuille ou non, sa présence s'impose à moi. C'est dans cette logique que Emmanuel Levinas disait, le visage de l'autre m'interpelle et me met devant ma responsabilité. Le visage de l'autrui me met devant moi-même, devant ma responsabilité. Donc, on doit peut-être laisser un débat pour permettre encore une nouvelle réflexion. Peut-on vivre sans les autres? Peut-on vivre sans les autres? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet. Merci pour votre aimable attention.